Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono, chaque jour sur TL7, votre émission politique quotidienne. À la veille de cette année 2017 très chargée sur le plan électoral, c'est une personnalité issue de la société civile, comme on dit, qui a choisi de participer à cette émission aujourd'hui, 7 minutes chrono. Nicolas Poirieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, ancien bâtonnier, et vous êtes notre invité aujourd'hui parce que vous comptez vous exprimer sur la politique du département à l'aube de cette année 2017, parce que vous constatez que la société civile, comme vous le dites, n'est pas suffisamment représentée. Tout à fait. Merci en tout cas de m'avoir invité parce que, comme vous l'avez dit, je ne suis pas du sérail. Issu de la société civile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas élu, je ne suis pas encarté sur le plan politique, mais ça ne m'empêche pas évidemment d'avoir des avis, des opinions sur un certain nombre de choses et de porter un regard lucide, j'allais dire curieux et exigeant sur ce qui nous entoure, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Les émissions que vous faites sur la réforme de l'intercommunalité sont passionnantes parce que, en tant que citoyen et contribuable, moi, ce qui m'intéresse dans cette réforme, c'est de savoir, parce que le but, c'est d'écraser le millefeuille administratif, oui. C'est de savoir si le service sera mieux rendu et s'il sera moins cher. C'est ça qui est intéressant. Pour être très clair avec nos téléspectateurs, vous avez été candidat aux législatives de 2007 sous l'étiquette UDF Modem, dans la 6e circonscription. Et vous comptez évidemment jouer un rôle pour cette année 2017. Vous avez claqué la porte de l'UDI il y a quelques mois maintenant. Alors, ce qui est intéressant, au-delà des problématiques d'intercommunalité et de ce que gèrent les élus au quotidien, c'est à l'aube de ces élections, effectivement, qui sont cette année électorale qui est chargée, c'est de voir un peu quel est le comportement des élus, quels sont un peu leurs positionnements, et notamment le fonctionnement des partis politiques. Et ça m'amène à répondre à votre question, parce que les partis politiques, ils sont très peu représentatifs. Regardez dans la Loire, vous prenez l'UDI, les Républicains, et le Front National, c'est-à-dire les 3 partis du bloc de droite, c'est au total 5000 adhérents. Vous le rapportez au nombre d'électeurs inscrits sur l'ensemble du département, c'est 500 000. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques ne sont pas du tout représentatifs de la société? Mais pas du tout, c'est mathématique, ils ne sont pas du tout représentatifs en termes de nombre, mais surtout ils sont décalés par rapport à ce que pense la société française. La démonstration éclatante qui a été faite, c'est les primaires. Regardez les primaires de la droite. Si on avait laissé choisir le candidat de droite par les seuls militants, c'est Nicolas Sarkozy qu'on allait encore nous servir. Eh bien, ils ont élargi la base et c'est François Fillon. Et 4 millions de votants pour cette primaire. Ça veut dire quand même on s'intéresse à la politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous, Nicolas Poirieux, vous comptez faire en tant que représentant de la société civile, qui vous investissez, qui vous intéressez dans la politique locale? Non, mais d'abord, moi, ce que je veux, c'est dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, c'est que le système politique actuel est à bout de souffle. C'est-à-dire qu'on a des partis politiques, je l'ai dit, qui ne sont pas représentatifs, mais on a des partis politiques qui appliquent une règle, mais qui est absolument insupportable, qui consiste à réinvestir systématiquement les sortants. Regardez les LR, ils ont 3 sortants. Pour les législatives. Pour les législatives, oui. Mais voilà, ils ont 3 sortants. À Roanne, on va repartir pour un 5e mandat. À Firminy, on va repartir pour un 4e mandat. À Montbrison, le député sortant, s'il est réélu, finira son mandat à presque 75 ans. Et la palme, d'ailleurs, la palme de la modernité, elle revient à l'UDI, parce que l'UDI, eux, ils vont soutenir un candidat qui est à l'Assemblée nationale depuis 30 ans. Qui était notre invité il y a quelques jours. Peut-être, mais ce que je veux dire... Est-ce que ce n'est pas aussi un constat du bon travail qu'elle réalise? En tout cas, c'est l'argument des Républicains. Mais bien sûr, mais mon propos, ce n'est pas de dénigrer ces gens-là. Ils ont certainement très bien travaillé. Mais à un moment donné, moi, je pense qu'il faut renouveler la classe politique. Pourquoi? Il faut renouveler parce qu'on renouvelle la génération. Et quand on renouvelle les générations, on renouvelle les idées. Regardez, le fait systématiquement de reconduire les mêmes, les gens ne vont plus voter. Les députés sont élus avec 30% des électeurs inscrits, 3 électeurs sur 10. Vous avez donc 7 électeurs sur 10 qui se désintéressent, qui ne votent pas pour eux ou qui ne leur font pas confiance. Donc il faut faire quoi? Il faut limiter, d'après vous, le nombre de mandats? Alors ces gens-là, mais déjà ces 7 électeurs sur 10, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abstiennent ou ils votent Front National? Il faut leur offrir autre chose. Il faut leur présenter une autre façon. Un autre visage et un autre discours, celui que je vous tiens aujourd'hui. Nicolas Poirieux, on a du coup à peu près bien compris quelles sont vos intentions pour 2017. Vous avez une carte à jouer, vous souhaitez jouer une carte pour 2017 dans la Loire? Ce qui est sûr, c'est que je n'appartiendrai plus à aucun parti politique. Je viens de vous dire qu'ils n'étaient pas représentatifs et qui ne me convenaient pas. Les législatives, c'est intéressant parce qu'en 2017, elles sont inédites dans l'histoire de la Ve République. Pourquoi? Parce que le candidat de droite n'a pas été choisi par un parti politique. Sinon, je vous l'ai dit, on aurait eu Sarkozy. Il a été choisi par une base beaucoup plus élargie
et notamment par moi. J'ai voté François Fillon. Je vais effectivement faire campagne pour lui pour qu'il soit président de la République, à mon modeste niveau. Et ensuite, il va avoir besoin, à l'Assemblée nationale, d'une majorité beaucoup plus large que celle qu'on a habituellement, de par son mode de désignation. C'est-à-dire qu'on aura des LR, on aura des UDI, mais on aura aussi des gens, sans doute comme moi, François Fillon l'a annoncé, c'est-à-dire des gens de la société civile et des gens divers droite. Donc, oui, je vous l'annonce, moi je vais offrir autre chose. Et je vous annonce que je serai candidat aux élections législatives de la 6e circonscription, candidature divers droite, issue de la société civile et très clairement ancrée dans la majorité présidentielle de François Fillon. Nicolas Poirier, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté d'aigreur de votre part, de dire, bon, bah voilà, l'UDI ne m'a pas entendu, j'ai perdu en 2007, le fait de revenir comme ça, en pointant du doigt l'institution? Non, il n'y a aucune aigreur. L'UDI n'a pas voulu de moi, qu'elle se rassure, je ne veux pas d'elle. Oui. C'est l'UDI... Enfin, l'UDI du Forez, c'est presque moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai demandé à Gilles Artigue de venir. Il devait créer l'UDI de Roanne, ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y a pas de représentant. C'est quoi l'UDI? C'est un petit carteron de petits caporaux, pas bien plus haut, qui grenouille sur Saint-Étienne. Vous savez, ces gens, ils s'embrassent sur la bouche aujourd'hui, mais il y a 2 ans, ils s'enfonçaient des poignards dans le dos, donc ça n'intéresse personne. Est-ce qu'on peut s'attendre en 2017 pour les législatives, alors sénatoriales c'est un peu différent, mais pour les législatives à un vrai renouvellement? Est-ce que c'est possible? Mais j'espère, c'est bien pour ça que je suis... D'abord, je vous remercie de m'avoir invité, parce qu'il faut entendre des propos nouveaux. Les gens ont besoin de nouveautés. Ils en ont marre de dire, après chaque élection, on prend les mêmes et on recommence. Merci beaucoup Nicolas Poirier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, d'être venu exprimer vos idées pour 2017. Donc Nicolas Poirier, candidat sur la 6e circonscription de la Loire aux législatives. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et je vous retrouve évidemment demain sur la télé de la Loire. À demain.